On l'a dit, tu l'as dit. Allez David, mets-toi en mode silencieux, mode avion, mode vibreur, tout ce que tu veux. Il y a un mois et demi sans parler, c'est cool. Ouais, bah, achète-toi un perroquet. Donc nous avons donc, on a dit un certain nombre de petits hidushim cette semaine en votre absence sur la Megillat Esther. Donc pour mettre mal à l'aise personne, je ne vais pas faire une interro surprise. Je vais juste faire un petit résumé synthétique de ce qui a été prononcé de manière virtuelle. On avait expliqué donc essentiellement les 10 premiers versets du premier chapitre de la Megillat Esther. Et ce qui était ressorti un petit peu de toute cette mise en place, c'est qu'il y avait deux niveaux de lecture différents de la Megillat Esther. Il y avait un niveau de lecture al-pi pshat, un niveau de lecture al-pi drash. Le niveau de lecture al-pi pshat, c'est que, d'abord, je vous rappelle un petit peu ce qui est écrit dans la Megillah elle-même. On parle donc d'un roi qui s'appelle Achashverosh, qui représentait un Molech, qui était en train d'établir sa monarchie, Meodou Vadkouch. Il s'est installé sur son trône la 3e année. Et après, il a fait un michté de 180 jours pour les personnes influentes de son empire, telles que Apartemim, c'est les nobles, ceux qui ont des appartements. On a les Khel, Barasumada, les responsables de l'armée, Sarim, Avadav, ouais, ses serviteurs, c'est la cour royale. Donc toutes les personnes qui, au niveau hiérarchique, incarnent, représentent la monarchie. Et après ce festin de 180 jours, alors il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que le festin de 7 jours pour les habitants de Shushan était inclus dans les 180 jours ou ils étaient après les 180 jours, ou Bimlot, en conclusion des 180 jours, c'est-à-dire est-ce que pour conclure les 180 jours, donc ça inclut dans les 7, ou après avoir conclu les 180 jours, donc c'est après les 7, est-ce que les 187 jours de festin en 180, il y a une marloquette? Bon, et on a dit donc il y a deux. Et on voit dans ce festin-là, la Megillah nous décrit dans le détail une sorte de parachat de Terouma. Ouais, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du tehelet, il y a toutes sortes de matériaux précieux qui sont, comment dirais-je, édifiés pour faire de ce michté un événement mémorable, un événement gargantuesque qui dépasse toute commune mesure, qui n'est plus la dimension humaine. Imaginez-vous 180 jours de festin, ce que ça veut dire, servi dans des ustensiles en or, en donnant à chacun ses plus grands fantasmes. Donc d'après le Pshat, on a expliqué que l'intention d'Achashverosh dans toute ce festin incroyable, c'est que la Megillah, donc elle est venue introduire. Il s'appelle Achashverosh, ouais, c'est le fameux Achashverosh qui est en train d'être Moler Meodoubatkouj, donc c'est un homme qui a une recherche d'établir sa monarchie universelle sur toutes ses conquêtes. Curieusement, il ne s'établit sur son trône que la 3e année. Les Mefarshim, les Rishonim l'expliquent, parce que le temps qu'il finisse ses guerres, le temps qu'il établisse son pouvoir, il n'a pas voulu revenir dans son palais, s'asseoir sur son trône et savourer sa victoire. D'abord, il fallait bien solidifier, bien, comment dirais-je, concrétiser ses acquis militaires, ouais, en établissant donc des autorités bien définies à chaque endroit. Et donc ce festin, vu cette introduction, donc d'après le Pshat, serait donc quelque part l'occasion pour Achashverosh de déployer toute sa puissance, toute sa magnificence, tout son argent, ouais, toute sa splendeur, pour en mettre plein la vue aux autorités en place dans tout l'Empire, afin qu'ils soient des fidèles représentants de sa couronne, qu'ils soient pour eux
Ça en vaille la peine. Il leur graisse la patte un peu, il leur met plein la vue. Comme ça, il pourra véritablement régner de manière absolue, une sorte de ce qu'on a connu avec Louis XIV, une sorte de monarchie absolue, de manière absolue sur tout son empire, et même s'il ne mettra jamais les pieds dans la plupart des provinces de son empire, au moins que sa couronne, son nom, ses paroles, ses lois soient représentées par des fidèles envoyés de son pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est tellement investi pour en mettre plein la vue, pour que ses acquis se perpétuent et qu'on ne voit pas des sortes de provinces qui veulent faire sécession, qui en douce font leur vie et font abstraction de la volonté royale. Très bien. Et le festin des 7 jours de Shushan, non, ça serait quelque chose d'assez proche, mais quand même différent. C'est que c'est pas pour que son nom soit représenté dans tout l'Empire, pour que sa parole soit représentée dans tout l'Empire, pour qu'il ait des ambassadeurs de sa grandeur. Non, c'est que comme c'est sa vie, il y a un risque de coup d'État, il y a un risque d'assassinat, c'est les gens qu'il côtoie, les gens qui sont autour de lui. Donc là, il n'a pas pris uniquement les représentants du pouvoir, il a pris toute la population, du plus grand au plus petit, les riches, les pauvres, même les femmes. Parce qu'on voit que Vashti, elle a fait un michté pour les femmes, ouais, dans le palais, alors que le michté de Shushan, il était dans le Khatser, ouais. Donc le palais, il était libre. Donc d'après cette explication, on voit quelque part la Megillat Esther est une présentation d'un homme qui cherche à établir son pouvoir, qui cherche à respecter, qui cherche à être obéi. Alors c'est vrai que toute la Megillah nous montre un peu le nafochou de ce projet-là, puisque on voit que en conclusion de tout ce déploiement de puissance et de volonté d'établir son autorité, il y a Vashti, sa propre femme, qui désobéit son ordre. Ouais. Donc on voit que c'est un, comment on appelle ça? Un fiasco total. Un fiasco. Et puis on voit plus tard que Bigtan Vateresh vont essayer, qui sont de Shushan, qui sont ses gardes de son palais de Shushan, cherchent à le tuer. Puis après on va voir que après qu'il ait tué Vashti, ils vont envoyer des lettres sous le conseil de sa cour, ces 7 conseillers, ces 7 eunuques, qu'ils font envoyer une lettre que les femmes doivent écouter leur mari, etc. Un truc complètement débile. Et comment on peut faire un tel décret? Ouais. Surtout quand tu as une femme marocaine. Ouais. Et ce qui va amener la Gemara nous dit à quelque part aux gens de ne pas trop donner de sérieux au décret du roi. C'est quoi ce décret? Ils se sont moqués, la Gemara nous dit. Ils se sont moqués du décret. Razak, c'est mieux. Razak. Ah ouais. Et donc la Gemara nous dit que ce décret étant ridicule, qu'est-ce que ça a entraîné? Ben, que les gens ils font pas trop confiance au décret du roi. Donc c'est encore un aforou. Tout ce qu'il a voulu faire sans mettre plein la vue, pour qu'on voit qu'il est tout puissant, qu'il est riche, qu'il est influent, etc. Et conclusion de ce festin, donc il doit envoyer un décret suite à la destitution de Vashti, et ce décret-là va entraîner que toutes les lettres qui vont arriver dans l'Empire, ben, le roi ne va pas être pris au sérieux. Et tellement pas pris au sérieux, c'est que quand les lettres vont être envoyées par Aman pour décréter le génocide du Ham Israël à la fameuse date du... C'est quelle date que devait avoir le génocide du Ham Israël? Non, Aman il a fait un décret pour détruire le Ham Israël. C'est à quelle date? Le jour de Pessah. Mais non, Aman. Quelle date il a? À quelle date? David, non. À quelle date devait... Quand tu donnes la bonne réponse, s'il te plaît, David, retiens-toi. Ah, pardon. C'est choquant.
À quelle date Mordechai a tiré au sort la date du décret d'extermination du Ham Israël? Le 13 Adar. Bah oui, Didier, tu viens ou pas ce matin? oui, je vais t'apporter l'enveloppe. Date. Ça sera attaché, Merci beaucoup. Vous avez compris? avec plaisir. Donc, comme maintenant il a envoyé ses décrets, le roi d'Aman, avec la signature de la bague du roi, alors les gens, ils ont pas fait cas. Ils disent, bon, on va attendre ce roi-là. De toute façon, il n'est pas sérieux. Il nous envoie des lettres bizarres. Quoi. Les femmes doivent respecter leur mari. C'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est possible, Birman? Et donc, sauf toute cette histoire-là, le dernier jour du festin s'entraînait que non seulement, ce qu'il a voulu être écouté en public, il n'a pas été puisque sa femme a désobéi, d'éviter un assassinat politique dans sa ville, ses propres gardes de son palais ont essayé de le tuer, que sa parole, sa volonté soit respectée dans tout l'Empire, à cause du fait qu'il a destitué Vashti, qu'il dit, pour justifier son acte, il dit, ouais, les femmes, c'est dangereux et tout, il faut leur imposer à obéir, un truc bizarre. Eh bien, du coup, dans tout l'Empire, ce roi-là, il est ni respecté, on se moque de lui, et ni sa parole va être, comment dirais-je, il va pas être obéi. Et donc, ce qui va protéger l'Aram Israël par rapport, parce que même si ça a été envoyé, comment dirais-je, en Nissan, le décret d'extermination des Juifs, donc 11 mois avant la date de l'extermination, mais en attendant, l'Aram Israël était en danger. Peut-être qu'il y avait déjà des nuits de cristal qui se préparaient avant la solution finale. Peut-être que déjà les Juifs allaient être spoliés, ils allaient être frappés. Donc, du fait que le roi était tellement bizarre dans ses décrets, donc ça protégeait le Ham Israël, de ne pas avoir des initiatives audacieuses de certaines populations, en l'occurrence d'Amalek, pour commencer à bien faire souffrir les Juifs. Non, ils n'ont pas souffert de cela, puisque le roi n'était pas pris au sérieux. Donc en vérité, d'après la première lecture qu'on appelle la lecture littérale, donc on voit ici la mise en place d'un pouvoir politique qui se veut fort, qui se veut tout-puissant, qui se veut sans brèche, et c'est un fiasco total. D'accord? Et ce fiasco total, ce Nafourou va faire en sorte que l'homme Israël va pouvoir sortir de cette épreuve-là sans blessure, et de manière miraculeuse. Ça, c'est une première lecture, dans laquelle la Megillah, on voit que dans la Megillah, Dieu est absent, on a l'impression que c'est une histoire, on a l'impression que c'est un événement dans l'histoire du peuple juif qu'on nous raconte, que l'homme Israël, il a bénéficié d'une miséricorde divine mais complètement cachée, face à un pouvoir qui se voulait absolu. Très bien. Ça serait ça la Megillat Esther. Et bien entendu, c'est pas suffisant comme explication, ça va pas très loin. Ça serait une petite histoire comme ça, où Rachel avait un roi fou et qu'il apparaît ici parce que dans la discrétion divine, on a bénéficié de sa miséricorde. Très bien. On voit que Razal, ils prennent une direction pas opposée, mais plus profonde. On voit donc que le roi, sa volonté n'était pas politique, le roi, sa volonté, elle était religieuse. Rachel nous enseigne qu'il a pris les vêtements du Kohen Gadol. Pendant ce michté-là, il a sorti les kélim du Beth Amikdash. Pendant ce michté-là, on voit que le Midrash, il nous dit qu'il avait mis une pierre précieuse au milieu du michté pour éclairer tous les convives. Le Maharal nous explique que c'est comme si qu'il se prenait pour Dieu et qu'il a créé le soleil pour éclairer le monde. On voit également ces 7 eunuques qui venaient le servir. Ça correspond aux 7 mazalotes qui viennent maintenant chaque jour avoir leur influence. Vous savez, les jours de la semaine, ils sont déterminés par rapport à des mazalotes. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Dimanche, c'est le soleil. Alors, il avait 7 eunuques par rapport à cette mazalote. Il a le soleil, il a les autres planètes du système solaire. C'est lui qui met tout en place. D'accord? On voit également, on avait vu que le Maharal nous a expliqué que les 2 michtés correspondaient à 2 systèmes différents et complémentaires de la manière par laquelle Hachem méfarnesse le monde, de quelle manière Hachem donne la parnassa au monde. Il y a d'abord la période, la moitié de l'année. La moitié de l'année, on travaille, l'autre moitié, les fruits, ils s'étalent. En été, c'est la parnassa.
En hiver, c'est le travail. Le moment de la parnassa, c'est l'été. Le moment où on peut profiter du michté, d'un michté, c'est en été. Donc, il a fait ce michté en été, il dit le Maharal. Ouais. Et il dit 6 mois, c'est 182 et demi jours. Ouais. Là, il a fait 180 jours parce que la malroute, elle fait des chiffres ronds. Elle ne fait pas des trucs quand tu fais une période de, comment dirais-je, de visite de musée, tu dis, ah, bah, 12 jours on fait, 10 jours, on fait une semaine, on fait un mois, on va pas dire 27 jours de. Ouais, donc il a arrondi à 180, mais ça correspond à l'été. L'été, c'est le moment où la nature apporte la parnassa au monde. Donc c'est quelque part, durant ce michté où il a nourri, où il a donné la parnassa à tous les représentants, à tous les sarim de l'Empire, c'est comme si que Hachem, il vient maintenant nourrir toutes les nations, ouais, en passant par les sarim. Ça, c'est en été que ça se passe. Et les 7 jours, ça correspond à ces Bereshit, où Hachem vient directement créer la parnassa, le monde et sa parnassa. Il y a donc la parnassa directe, qui est les 7 jours du Maaseh Bereshit, la parnassa indirecte, qui sont les conséquences des potentiels qu'il a placés dans le Maaseh Bereshit. C'est la nature qui intervient, qui est envoyée d'Akadosh Baruch Hu, et qui est la conséquence du Maaseh Bereshit. C'est les 180 jours qui représentent l'été, la période où la mère nature donne la parnassa au monde. Donc c'est une manière indirecte à Hachem de nourrir ses créatures. La, L'intervention directe, c'est le Maaseh Bereshit. L'intervention indirecte, c'est la nature. Et on a dit que le fait que pendant 16 jours, il ait voulu nourrir toute la population de Shushan, c'est il a voulu nourrir son peuple, et il vient nourrir son peuple directement, et vient nourrir les autres peuples par l'intervention des Sarim. À Kadosh Baruch Hu, il vient s'occuper de la Parnassa des Juifs directement, et vient s'occuper de la Parnassa des Goïm uniquement par rapport au Sar de Paro, au Sar d'Italie, on a dit aussi au Sarkozy, donc d'une manière indirecte. De manière indirecte, Hachem s'occupe de la parnassa des nations, d'une manière directe, du Ham Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué au sujet du deuxième mystère, la sot, Kirtson, Ish Vaish, comme ça s'écrit Dan. Je dis des erreurs. J'ai dit juste. Voilà. La sot, Kirtson, Ish Vaish. Voilà, la Gemara explique que chacun y recevait un vin de sa région auquel il était habitué, pour ne pas s'enivrer. Chacun y recevait une quantité de vin adaptée à son besoin. On ne le forçait pas à boire des grandes pintes de vin. D'après le Pshat, on a expliqué, c'est pour pas que comment dirais-je, que ce festin de splendeur royale tourne en fête païenne, ouais, d'ivresse et de déboire. Mais d'après l'explication profonde, ouais, on a dit également à Pupchat, le Maral est dit une explications à Pupchat pour que les gens n'aient pas une gueule de bois, une cuite, qu'après ils n'ont pas envie de revenir au festin, parce que le festin c'était la porte ouverte à la splendeur royale, c'était pas juste la tour de rôle. Tu veux revenir, reviens, il n'y a pas de problème. Donc si maintenant il leur donnait trop à boire, c'est quelque chose de douloureux, l'ivresse, qui dit c'est bien une fois, un jour ça va, 3 jours bonjour les dégâts. Donc pour les amener comment dirais-je, à être spectateur de sa splendeur, sans être forcé, en recevant chacun ce qu'il a besoin. Et encore une fois, si on explique que quand il a nourri Shushan, c'est comme Hachem qui nourrit son peuple, ouais. Alors est-ce qu'on appelle une Ashgacha pratit, que l'âme Israël, il a 2 privilèges, non seulement chaque individu est nourri directement d'Akadosh Baruch Hu. Ah, t'as pas compris alors? Non, t'as rien compris. Comment on peut expliquer? T'as une idée, Dan, comment expliquer? Il a tout compris à Dieu, quoi, et il a voulu faire comme lui. Alors, il y a 2 façons d'expliquer. Bien sûr qu'il y a cette intelligence. Pas n'importe qui peut être roi du monde. Pour s'appeler le roi du falafel, il faut vraiment avoir une certaine prédisposition intellectuelle. Donc, on va dans le Maharal 2 façons d'interpréter toute cette histoire-là. Ou bien Hachvérosh, tout simplement, c'est les 2 en vérité, je vais vous expliquer, les 2 sont liés. Ou bien Hachvérosh, c'est un mégalomane, il se prend pour Dieu. Ouais, il y avait Louis XIV aussi, ouais, il se prenait pour le soleil. Toute sa cour avait l'obligation de mettre des lunettes de soleil et de la crème solaire. Ouais.
obligé, sinon condamné au feu. Et donc, il se prend pour Dieu, quoi. Il se prend pour Dieu. Dieu, à l'époque, c'était connu. On voit chez les Babyloniens, il y avait Daniel, ils connaissaient les monarques de l'époque, le judaïsme, la Torah, la preuve, la Gemara nous explique qu'il a décrété que ce festin, pas au bout de 3 ans, d'après le Pshat, on dit qu'il a terminé les guerres, qu'il a pu asseoir son pouvoir. D'après le Drach, c'est les 70 ans de la prophétie de Yirmiyahu. D'après ses calculs, est révolu et donc ça y est, Hachem ne règne plus sur le monde, donc je vais le remplacer. Puisque Hachem n'est pas intervenu pour reconstruire le Beth Amikdash, comme Hachem n'est pas intervenu pour amener son peuple dans sa terre, après les 70 ans prévus de la prophétie du Yirmiyahu et de Daniel, ça veut bien dire que Hachem ne s'occupe plus de l'histoire des hommes, donc moi je vais m'occuper du monde, moi je vais prendre la place de Dieu. Tu veux ou pas? Ça c'est une première façon de comprendre. Il se prend pour Dieu, pas shoot. Pourquoi? Parce que cette date-là, Hachem devait n'intervenir plus. C'est fini, c'est les hommes qui s'occupent de tout maintenant. Et c'est qui les hommes? C'est moi. C'est clair? Première phrase qu'on a vue dans le Maral, deuxième phrase qu'on a vue dans le Maral, c'est que Hachem l'a pris. Il dit le Maral, il dit Malchuta de Hara domé le Malchuta de Rakia. La Malchut qui est sur terre, c'est un reflet de la Malchut d'Hachem. C'est Hachem. Je vais donner un exemple juste pour que vous compreniez. Il y a une halakha dans Masechet Brachot que quand tu vois un roi et tout, il faut faire une bracha. Hein. Est-ce que la bracha est déjà sur le roi? Chez Chalak, l'Iréa, non, chez Chalak, je ne me rappelle plus, il a donné de sa crainte. Ouais, c'est-à-dire, dans le roi, il y a une part de la crainte divine. Comment? Ah ouais? Ce soit qu'on n'a pas vu des rois fréquemment. Et c'est-à-dire que quand on voit un roi, voilà. C'est pour un juif. Et pour un goy, voilà. Donc on voit qu'un roi, il est représentant. Il est marqué chez Nathan, Mirvodo, c'est ça? Les Bassar Vadam. Il y a un Gvod Hashem dans le Malech Bassar Vadam. Il y a un Gvod Hashem. On voit le Gvod Hashem, tu vois le palais, tu vois tous les Meshartim, tu vois il y a la crainte du roi, l'obéissance au roi, la splendeur du roi. Ouais. Le roi aussi, bon, en général, il est habillé de manière c'est du kavod, c'est des trucs. Donc tout, on a plus de facilité à imaginer la splendeur divine, la puissance divine, la hiérarchie. Hachem, il a des anges, il a des trucs. Malachi Chabala, il y a les Kohanim, il y a toute une hiérarchie qui viennent maintenant répandre la volonté divine dans les sphères célestes jusqu'ici bas sur terre. Donc le roi, c'est un reflet de la royauté divine, d'accord? Parce qu'on a psychologiquement, aujourd'hui on a des bouffons au pouvoir, ouais, qui sont jugés par des tribunaux, des trucs, ils n'ont pas un grand pouvoir. Tu vois. Bon, il y avait Poutine qui était une sorte de roi, ouais. Aval mais sauf Altikra Poutine et la Pantene, ouais. C'est des pantins tout ça, c'est que malgré tout, il appartenait à un système soi-disant démocratique, soi-disant, etc. Donc, il n'avait pas les signes extérieurs de la monarchie. Alors, c'est vrai qu'on a trouvé un palais qui s'est construit, etc. Bon. Mais tout ça, c'est caché, quoi. Alors qu'avant, c'était non, les citoyens, les sujets du roi devaient donner de leur argent et donner de leurs moyens et donner de leur temps et même de manière servile pour construire le palais du roi, un peu comme le Mishkan, ouais. Chacun y donnait de ce qu'il avait, de son temps pour construire, participer à l'effort royal. Donc quand maintenant on nous demande de l'argent pour construire le Beth Amikdash et quand on nous demande de l'or et de ci, de ça, et quand on arrive au Beth Amikdash, on baisse la tête et on reste debout, tout ça, c'est des choses que les gens connaissaient chez le roi. Donc ils avaient plus ou moins on voit dans la Lachot Fila, ouais,
Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire devant le roi? Est-ce qu'on vient en jeans devant le roi? On ne va pas en jeans devant le roi. Alors comment tu pries en jeans? Des halachot qui ont changé, comme aujourd'hui les gens devant des personnes importantes, ils viendraient en jeans, paraît-il. Je ne sais pas c'est qui. Eh bien, alors ils pourraient prier en jeans. Sinon, ils ne pourraient pas. Toute chose que tu ne ferais pas devant le roi, devant une personnalité comparable, on ne fait pas dans la tefila. Donc nous, maintenant qu'on n'a plus de roi, on n'a plus de talent, surtout depuis mai 68, on est dans une société de faut être cool. Donc on est crados, on a les cheveux longs, on déchire le jeans. On se fait des tatouages à l'époque, c'était dans les tatouages, c'était dans les tavernes de voyous, quoi. Non, plus t'es voyou, plus t'es prolo, plus t'es cool. Donc toute la notion de kavod, de tiferet. Donc les gens, de moins en moins, les gens, ils s'habillent de manière distinguée, de moins en moins, ils parlent de manière distinguée. Tu regardes les sketchs de Fernand Reynaud et les sketchs des comiques actuels, je ne connais pas, on m'a dit que... J'ai dit, ah, tu peux me passer des blagues sympas? Il dit, non, aujourd'hui, on ne peut pas, c'est que des vulgarités, c'est que des trucs. Je dis, bon, on va réviser Fernand Reynaud. Hein. Alors, on est dans une société où il n'y a plus de mêlère, c'est la démocratie, démocratie, c'est la démocratie. Les gens ils disent des mots pas jolis, démocratie. Ouais. Société vulgaire, démocratie. Même mal à saute. Donc après on nous dit de prier, l'obali, on va faire ça en maillot de bain avec une pastèque sous le bras. C'est pas grave, j'aurai pas de pépins. Tu comprends ou pas? Donc la malchoute par contre, tu dois bien t'habiller, tu dois amener des présents, tu dois rester debout, tu dois baisser la tête. Donc tu peux imaginer c'est quoi le Meler. C'est ce qu'il dit le Maharal au nom de la Gemara, Malchita. De Hara, Domé le Marita de Rakia. Donc Hachem, il a utilisé Achashverosh pour faire une démonstration de splendeur, de magnificence, d'autorité, de richesse, pour que nous ayons en Galoute, où il n'y a plus le Beth Amikdash, en Galoute, où Hachem ne manifeste plus sa présence, comment dirais-je, un reflet de la grandeur divine par l'intermédiaire de ce rachat. Et donc, exactement, alors c'est ce que je vous connectais les deux notions du Maral. Le Maral est dit une première notion, Achashverosh se prenait pour Dieu. Il voulait ressembler à la Malchoute d'Hachem. D'accord? Ça, on voit ça beaucoup dans les monarchies de l'Antiquité. Ouais. Il se prenait pour être ou bien Dieu ou l'union de Dieu, c'était très fréquent. Quoi. Le pouvoir de droit divin, ce n'est pas une invention de Louis XIV, c'est un héritage de la Rome antique et de manière et des périodes encore antécédentes. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est pas chou de ce qu'il a fait. Mais toute personne qui veut remplacer Dieu, toute personne qui se prend pour Dieu, dit moi je suis autonome, moi je fais ce que je veux ma vie, moi je suis comme Dieu, eh bien Hachem il l'utilise. Ah tu crois pouvoir me remplacer? Tu crois pouvoir te débrouiller sans moi? Tu crois faire preuve d'autonomie, d'initiative? Je vais faire de toi mon pantin. On a l'impression quand on regarde la Megillat Esther que c'est un pantin à Achashverosh. Une fois comme ça, effectivement c'est un pantin. Plus il a voulu démontrer qu'il est Dieu et qu'il se débrouille tout seul et qu'il n'a pas besoin de Dieu, plus Hachem a fait l'inverse. Et pourquoi Hachem il a fait l'inverse? Pour que justement il devienne le représentant de la puissance. Il est devenu malgré lui le représentant. Les hommes ont été créés des Betselem Elohim, les hommes ont été créés pour être représentants de Dieu. Ou on le fait de manière volontaire, en obéissant à sa parole, ou on le fait de manière volontaire, on veut faire Torah et Mitzvot et on devient représentant d'Akadosh Baruch Hu par notre comportement, par notre façon de parler, par notre énergie d'accomplir ces mitzvot. Donc on est Betselem Elohim, on doit représenter la royauté divine dans notre obéissance à ses lois. Ça c'est quand c'est de manière volontaire. Mais celui qui veut s'opposer à Akadosh Baruch Hu va quand même être utilisé par Akadosh Baruch Hu pour servir les desseins d'Akadosh Baruch Hu.
à un tel point que le Rambam demande comment Paro a été puni, puisqu'il est venu servir les desseins divins, puisque l'homme Israël devait être en esclavage. Le Rambam, comment Paro a été puni? C'est un outil d'Hachem. Il répond qu'il n'était pas obligé de frapper aussi fort et Nachon, il devait les assujettir, Nachon, il devait les faire souffrir. Après, Yesh Veyesh, il a pris du cœur à l'ouvrage. C'est sûr que cette question elle est étonnante parce qu'il a un libre arbitre quand même, Paro. Alors, quoi bon, c'est un sujet en soi que la plupart d'entre vous connaissent, que je ne vais pas reprendre ici. D'après le deuxième Maharal, il y a du mal. Vas-y, réexprime le deuxième Maharal et pose ta question par la suite. C'est-à-dire, tu dis qu'il a agi comme un roi normal. Non, c'est un fou. C'est un fou. Bon, il y a déjà une notion, il y a un truc que le Maharal dit aussi. Il y a un passouk dans Mishlé qui dit Palgemaim. Vous avez marqué Palgemaim, Lev, Meler, Be'ad Hashem. Ça dit quelque chose ou pas? En général, je me trompe dans les psukim. Voyons voir si aujourd'hui il y en a Fourou. Palgemaim. Qu'est-ce qui se passe? Michelet. Il y a plusieurs Palgemaim dans Michelet, c'est bien. Lev Meler Be'ad Hashem. Palgemaim, Lev Meler Be'ad Hashem. Il y a donc une notion générale qui n'est pas directement liée à Achashverosh, qui est générale. Que tout roi, puisqu'il représente la magnificence divine, ouais, de toute façon, c'est un joujou, c'est un pantin dans les mains d'Hachem. Si Trump il décide de mettre l'ambassade à Jérusalem, et si Trump il décide de gracier tel chassid qui est en prison, et si Trump il décide de je ne sais pas quoi, ouais, c'est pas que Pitom il avait un projet politique. Un matin il s'est réveillé, tiens, je vais faire ça pour énerver Biden, je vais faire ça pour ci, je vais faire ça. Pitom. Et si on lui demande pourquoi tu avais ça, je ne sais pas. Comme il y a une représentation quelque part de la divinité, et qu'on a dit que toutes les sarim, c'est des intermédiaires, sont utilisés comme intermédiaires pour s'occuper des hommes, des créatures divines, donc ils sont dans les mains d'Hachem. Dès que tu deviens roi, tu n'as plus de libre arbitre. Dès que tu deviens roi, tu n'as plus de libre arbitre. Il explique le Ralbag sur ce passage que tu n'as plus de libre arbitre pour ce qui concerne la nation. Ouais. Si tu as mangé aujourd'hui un hamburger ou bien des carottes crues, ou si maintenant tu vas te marier avec Ginette ou Marie-Antoinette, ça c'est ton choix, quoi. Ça reste un homme normal, mais par rapport à ce qui concerne des décisions royales, sur ça, il n'a plus de libre arbitre. Ouais. Palgemaim lev melech beyad Hashem. Al kol asher yarpotz yatenu. Tout ce qu'il va vouloir, yatenu, Hashem le dirige. Il fait Palgemaim, comme un ruisseau. Il y a un petit ruisseau. C'est pas l'Amazone. C'est un petit ruisseau. Alors tu vas faire un petit talus pour détourner le ruisseau. C'est facile à détourner un ruisseau. On a l'impression que le roi, c'est un fleuve, c'est un océan. Non, non, non. Plus il est roi et plus il est ruisseau. Moins il a libre arbitre. Parce qu'il est représentant d'Hachem. Qu'il le veuille ou non. Donc tu as le Meler Ben David qui a le Sefer Torah sur le bras. Et lui, il va être représentant d'Hachem de manière volontaire. Et il a eu le roi Racha qu'il va être de manière involontaire représentant du roi. Ce n'est pas une destinée normale, un roi. Plus tu as du pouvoir, et moins tu as de libre arbitre. T'entends ou pas? On pourrait croire exactement l'inverse. Plus tu as du pouvoir, plus que tu fais ce que tu veux de ta vie. Non. Plus tu as du pouvoir et tu as une certaine représentation de « Ah, j'ai eu rendez-vous avec le grand patron de Google, etc. » Il y a une IRA, il y a un truc. Donc, à notre époque, c'est un peu le roi, tu vois. Donc, il va faire des choses qui sont envoyées d'Hachem parce qu'il a une certaine représentation aujourd'hui de... Donc, plus tu as de pouvoir et moins tu as de libre arbitre. Plus tu es dans les mains d'Hachem. Eux, ils ont décidé de... J'ai répondu à cette question, Aurel. Tu étais là physiquement. On a dit qu'il y a deux manières de devenir représentant d'Hachem, ou de manière volontaire, ou de manière
de manière forcée. Le rôle du Ham Israël, c'est de faire la volonté divine sans être forcé. Ouais. Comme tu me dirais, Ben Gurion, à Racha, il a fait la volonté divine. Racha, bien sûr. Il était Yeshiva, il était Kofer. Racha d'abord. Lui, c'était donc un pion contre son gré. Le Rajoni, c'est Tzaddik, l'Avdil Elef Avdalot. Ouais. Il a fait la volonté d'Hachem. Mais il a un srar dans ça. L'autre, il n'a pas de srar dans ça. Contre son gré, il a accepté qu'il y ait des yeshivot. Contre son gré, il a accepté qu'ils aient un tour de l'armée. Contre son gré, il a refoulé son fond anti-religieux pour laisser la Torah s'épanouir en Eretz Israël. Contre son gré. C'est pas du tout dans son mode de vie, dans ses opinions que ça s'est déroulé, ces choses-là. C'est Hachem qui l'a utilisé. C'est comme ça. Ou bien maintenant, tu es un pion d'Hachem. Comme on dit, mais Galgelim Srout, elle est des Akai, mais Galchova, elle est des Chayav. Ouais. Il y a une explication sur le Maral qui demande comment Achashverosh, il a pu amener un Srout à Israël, puisqu'il est Megalgelim Chova, elle est des Chayav. Souvent, le Meler Racha, c'est un envoyé d'Hachem pour réveiller le Ham Israël. La Gemara, elle dit que les 24 Nevim qu'il y a eu, ouais, n'ont pas aidé à faire tchouva à Israël. Gadol Asarat Atabat. Tu connais cette Gemara ou pas? Elle est de folie cette Gemara. Gadol Asarat Atabat. Elle est plus grande la transmission de la bague de Achashverosh à Haman plus que tous les cifrés Nevim. Et tous les Nevim, ils ont essayé de martyr Betchouva à Israël, ils n'ont pas réussi. Et la peur de l'extermination transmise dans les mains d'Aman, qui est donc cette fameuse tabat, ce sceau donné par un sceau pour un sceau, ouais, ça s'appelle le triple sceau. Eh bien, c'est ça qui a amené que l'homme Israël qui voulait ta Torah Be'ava. Sauf quelqu'un, il essaie d'étudier la Torah, il essaie de faire tchouva, il essaie de nanana. Ah, il n'arrive pas trop. Pitol, le médecin dit, tu sais, t'as une maladie, tu sais, si, ça. Ah, alors là, tous les trucs qu'il n'arrivait pas à faire tchouva, paf, ça va se régler à une rapidité. Du coup, même si à Zoom, il va venir en chiot, il n'y arrivait pas, dis-moi. À Zoom, j'arrive pas. Mais là, il a une angoisse, il dit, ah, j'ai besoin de scrouillotte. C'est pas grave, à la maison, les enfants, je vais dans la voiture. Je prends la voiture, je vais mettre le Zoom, ma Evdel. Im zenoten briout. Im zave briout li, l'ishti, le yaledim sheli. Alors, c'est vrai que la Torah, ça, c'est mes verbes et dvarim tovim. Mais quand maintenant on a l'épée de Damoclès, on est motivé. Quand on n'a pas l'épée de Damoclès, non, j'ai pas envie, j'ai pas la force, j'ai pas si. Gadol asarat atabat. Quand maintenant il y a la menace de l'épée qu'au-dessus de la tête, pitom, il y a plein de choses que pendant des années on n'arrivait pas à avancer. On avançait à reculer, on revenait, on arrêtait, on revenait. Pitom, on arrive à faire des efforts. Pitom. Donc ça, c'est l'envoyé du roi, l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. En général, le roi Racha, il est là pour nous faire tchouva. Il est le roi de Tzadik, il est là pour nous, comme Yecheskel, comme Chizkiyahu Ameler, il est là pour nous avancer. Et là, il y a un hidouch Hatsoum, que le roi Racha, il nous fait faire tchouva. Venaforu. Il a un srout à Achashverosh. Alors, Maral il explique, oui, le srout d'Achashverosh, il est lié en vérité à Achashverosh, puisqu'il a voulu se prendre pour Dieu, Hachem a fait de lui un pantin. Et comme Hachem l'a fait de lui un pantin, ouais, alors il est dirigé par ses ministres. Si son ministre c'est Aman, alors il se comporte comme un rachat. Si son ministre c'est Esther ou Mordechai, il se comporte comme un tzaddik. C'est un super pantin, Achashverosh. Tellement il se croyait autonome, tellement il se croyait tout-puissant, que c'est un roi qui n'a pas de couronne, quoi. Ou bien il donne son sceau à Aman, ou bien il donne son sceau à Mordechai, mais lui, il ne gouverne pas du tout, quoi. Il n'a jamais gouverné de sa vie. Il est gouverné ou par Aman ou par Mordechai. C'est vraiment l'exemple du pantin total à Achashverosh. D'accord? Tu vois, par exemple, Adolphe Marchemo, lui, c'est pas un pantin, lui. Lui, il avait une opinion, il a écrit un livre, il accomplit au pied de la lettre, il n'a pas eu de changement d'avis, il n'y a pas eu de. C'était vraiment pas quelqu'un
comme elle dit Agmara sur Afarfar, une fois oui, Mamash était cohérent dans sa politique antisémite, cohérent dans sa politique anti, il y a plein d'anti qu'il a eu, ouais, je crois même d'origine antillais, je crois. Et mais malgré tout, il était dans les mains d'Hachem, malgré tout. Il avait un travail, ouais. Alors sûr que je suis pas prophète, c'est sûr que je suis pas Djokhou pour parler sur quel était le projet divin derrière ce qu'a fait ce fou, ouais. Mais on voit que, sauf le monde avant Adolphe et le monde après Adolphe, ouais, même si c'était une tragédie pour l'âme Israël, c'était une résurrection spirituelle pour l'âme Israël. C'est pas shoot. Résurrection spirituelle. Puisque le monde juif qui a été particulièrement touché par le nazisme, c'était le monde ashkénaze, qui était en complète désintégration spirituelle. Les quelques yeshivos qui avaient survécu, les Bachrim étaient Mechalel Shabbat, un des grands talmidim, les chefs de Vologine, c'est Bialik, Aracha, Gamken, on fait la liste aujourd'hui. Ouais. Et c'était un gros Aracha, Bialik. En plus, il ne portait pas les Sfaradim non plus, tu sais. Ah oui. Ouais, Bialik, tu connais pas l'histoire de Bialik? Il y avait un. Il avait dit pourquoi il n'aime pas les Arabes. Il a dit pourquoi il n'aime pas les Arabes parce qu'ils ressemblent trop aux Sfaradim. C'est répertorié cette phrase. Alors les Sfaradim à l'époque, quand il y avait un billet avec Bialik, il demandait la monnaie, il ne voulait pas son billet. Mais Kitsour, et lui c'était un talmide de Vologine, talmide du Rav de Brisk. Il était Mechalel Shabbat, Kofer Bekol Torah Kula. Et c'était l'époque d'avant la Shoah. Et quand il n'avait pas d'enfant, il a demandé au Rav Etzraim une bracha. Il dit je ne veux pas te faire une bracha, il va devenir Kofer. Ils devenaient communistes. Ils devenaient tous communistes. Les juifs, dans le Shtetl. Ma grand-mère m'a raconté. Allez à Shalom. Il avait une famille très très religieuse. Le fils du rabbin, le maire, le Rav Rapoport de la ville, qui est mort dans les flammes avec le Sefer Torah. Ouais, il n'a pas voulu sortir du Beth Knesset pour ne pas abandonner le Sefer Torah. Est-ce qu'il avait le droit? Pas le droit. En tout cas, on voit que c'est une mission de Nefesh. Son fils était communiste. Ils étaient tous communistes. Il n'y avait pas un jeune de ce shtetl de gens qui ne levaient pas les yeux de l'Agmara qui n'étaient pas communistes. On n'imagine pas le désastre spirituel de cette époque-là. C'était une catastrophe. Et regarde aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des choses à améliorer, bien entendu. Mais il y a des yeshivotes. Hein? Exactement. Alors par rapport au fait qu'on est en Israël, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'il y a un grand parallèle avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et Purim. Vous avez un shiur de Ravon Shea sur ça, ouais. Avec l'histoire de, comment il s'appelle, Julius Streicher, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faut le dire en allemand. Il faut voir quelle personne en face pour ne pas bousillonner. Je ne connais pas bien son nom. Qui était un chef de je ne sais pas quoi, de la propagande nazie. Je ne me rappelle pas exactement sa position hiérarchique. Et qu'il y a eu 10 personnes pendues. Et lui, au moment où il l'a pendu, il a dit Purim 1947, je crois, c'était. Ou 46-47, je crois, c'était le procès de Nuremberg, je ne me rappelle plus. Ça non plus, je ne me rappelle plus. C'est pas un passouk. Et c'est marrant, quoi. Et quand on voit les petites lettres dans la Sarah Bnei Haman, ouais, les petites lettres, c'est plutôt que la date du procès de Nuremberg. Bon, c'est marrant quand même. Et ce qui est marrant, c'est que Bémet, on voit qu'après le miracle de Purim, qu'est-ce qui passait? Il y a eu un moment de tchouva, grâce au miracle de Purim. Alors c'est sûr que ce n'est pas du tout le même miracle. Le fait que l'âme Israël ait survécu à la Shoah, c'est un miracle. Mais c'est un miracle. Hein. Tu rajoutais un an, je ne sais pas ce qui serait devenu. Déjà en Tunisie, ça commençait, c'était le début de la fin. Ouais, c'était la fin de tout, quoi. Et puis si maintenant, il n'avait pas fait cette erreur, Marchemo, Véziro, d'attaquer la Russie, la même erreur que Napoléon, un truc bizarre. Même les stratèges allemands étaient contre lui. D'ailleurs, ils ont voulu le tuer. Parce que c'était une catastrophe militaire. Ils ont voulu se débarrasser de lui. C'est complètement illogique. C'était un génie militaire. C'est un génie. Puis Tom, à la fin, il délire. Paraît-il qu'il y a des kabbalistes qui ont fait des tfilotes, Syrie, Roussia. Il a préféré donc d'attaquer la Russie que la Syrie, alors qu'en Syrie, il y avait donc l'ouverture au Moyen-Orient, vers le pétrole, il y avait
l'Africa Corp, elle avait Rommel quand même à sa tête, qui était le plus grand général allemand, qui était rappelé pour s'occuper du front russe. Et il y avait face à ça des garnisons anglaises qui n'étaient pas en mesure de tenir. Ouais. Donc, Léat, vas-y, continue, Moyen-Orient. La Russie, on verra après. Makara, Lecha. Donc, c'est un S qu'on soit encore là. C'est un S. Un vrai S, c'est-à-dire. Je ne parle pas maintenant qu'il n'y aurait plus d'Ashkenazim, il n'y aurait plus rien. Parce que s'il avait continué son avancée, il continue à construire des armes, il a de l'argent. Et les Américains, tu crois qu'ils auraient pu se débarrasser des Allemands? Qui te dit que les Américains auraient pu? Pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Comme ils ont du mal à se débarrasser des Japonais, les Américains. Et ils étaient en train de trouver de la bombe atomique, les Allemands aussi. Hein. Ils trouvaient la bombe atomique. Bon, Bekitsour, facilement on peut imaginer l'extinction totale de l'homme Israël ou non, on fait un petit musée, comme les Indiens d'Amérique. Il y aurait un truc un peu comparant. Des réserves pour juifs. Et donc il y a eu un S. Bon, il y a eu un S. C'est pas comme Purim. Purim, c'est un S Nistar Galouille, parce qu'il n'y a pas, sur cette guerre-là du 13 Adar, où il y a eu 75 000 antisémites qui ont été tués, il n'y a pas un juif qui est mort. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc, c'est toujours pareil, toujours c'est le même système. Hachem, pour bien montrer qu'il est là et que le message reste bien ancré pour les générations à venir, quand il fait son premier type de dévoilement, c'est un dévoilement indubitable. On ne peut pas dire, ouais, peut-être, c'est un coup de chance. Tu vois, par exemple, il y a le Nes de Purimou. C'est pas shoot incompréhensible. On passe d'une tentative de génocide total à une victoire militaire qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire du Ham Israël. Ouais. Bon, on a vu Yéricho, mais même dans la guerre de conquête d'Israël, il y a eu avec Achan, il y a eu un petit peu de morts et tout. Même dans la guerre d'Eretz Israël, la conquête de Yusha, il y a un petit peu de morts. Là, il n'y a rien eu. Alors qu'on était en pays ennemi, alors que c'était un pays qu'on avait bien chauffé. Alors c'est vrai que Mordechai était au pouvoir. Azma, les gens, ils sont fait tuer, donc ils sont fous de celui qui est au pouvoir. Ils vont se battre pour sauver leur vie. Il n'y a pas un juif qui est mort, mais c'est pas compréhensible, un truc pareil. C'est pas compréhensible. Et tu vois qu'après le miracle de Hanouka, il y a eu plein de morts. C'est un miracle caché parce qu'il y a eu dans le Beth Amikdash et ils ont repris quand même la monarchie. Mais ce n'est pas un truc flagrant comme le premier type d'intervention de Hachem en Galoute où il faut bien être clair que Hachem il est en Galoute, donc il faut un truc sur lequel on n'a pas de question. On n'a pas de question. Ouais. Même le plus grand Apikoros, il doit s'incliner. D'accord? Maintenant, on a le miracle d'Égypte. Aussi, c'est nickel. À chaque fois, ça frappe l'Égyptien. Ça fait une différence. L'eau, comme pour les Juifs, le sang pour les Égyptiens, et ça, et les bêtes pour les Juifs, et là, ils sont la lèvre. Donc, on va à chaque fois les trucs nets. Et puis après, quand Hachem veut faire des miracles dans comme je dis, la guerre de conquête d'Eretz Israël, etc., alors il y a encore des miracles dévoilés, mais c'est pas aussi net que la sortie d'Égypte qui doit être. Voilà, on a bien vu la toute-puissance divine qui maîtrise tous les éléments et qui fait la distinction entre le tzaddik et le rachat et le juif et le truc. Donc on voit vraiment une intervention sans aucun doute possible. Après, il y aura des clins d'œil de miracles dévoilés, mais pas aussi nets. Après on doit maintenant retravailler la sortie d'Égypte, retravailler la notion de la sortie d'Égypte, retravailler tous les nissim qui sont là. Alors après, on peut comprendre les discrètes interventions divines à la lueur de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Pareil, tous les miracles en Galoute, la sortie d'Égypte de la Galoute, c'est le Nes de Purim. Tous les miracles cachés qu'Hachem a fait en Galoute, notre source, c'est pas Yetziat Mitzrayim, c'est Purim. On voit là-bas tous les miracles cachés qu'on arrive d'un extrême à l'autre sans aucun dégât. Alors, dans les autres miracles qu'il y aura en Galoute, c'est pas toujours d'un extrême à l'autre. Il y a souvent des dégâts, ouais. Il y a beaucoup de pertes humaines, beaucoup de pertes spirituelles, ouais. Donc c'est pas aussi flagrant, puissant et indubitable. C'est Didia, ça. Didia? Non? C'est qui? C'est Didia? C'est qui? Shlomo? Tu peux éteindre l'engin? Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai une technique radicale. J'ai déposé le brevet au tribunal du Mashiach. Je vais te l'envoyer. Spécial. Shlomo, merci pour nous avoir déposé le courrier. Tu peux disposer. Ça va, Shlomo? C'est bon. Je suis content de revoir. Ah, Baruch Hashem.
va revenir maintenant. Ah, il est dehors, il est dehors. Bon. Et Putain, j'étais sûr. Zoomé. comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Hachem, il met un bon coup pour qu'on voit bien. Après, il y a une ligne de Emouna. Ne peut pas à chaque fois, et boum, je te fais le miracle de Purim à chaque fois, et boum, je te fais la. Non, il y a une Emouna. Mais ce qu'on a appris à Mitzrayim va permettre d'avoir la Emouna pour faire les guerres de conquête en Eretz Israël, ce que les Meraglim n'ont pas eu. La Emouna d'aller au Beth Amikdash malgré les menaces d'invasion pendant qu'ils sont en dehors des frontières. Ouais. C'est Yetziat Mitzrayim qui était leur leitmotiv pour avoir confiance, pour vivre en Eretz Israël à l'époque du premier Beth Amikdash. En ayant la Emouna, ils s'appuyaient sur Yetziat Mitzrayim. Le deuxième Beth Amikdash, ils s'appuyaient sur Purim. C'était ça leur fondement d'Emouna. Que même s'il n'y a pas de miracle au Beth Amikdash, ouais, même si on est sous domination d'abord perse, et puis ensuite sous domination grecque, et puis ensuite sous domination romaine en Eretz Israël, c'est Hachem qui nous gouverne. La manière que Achashverosh, c'était le roi tout-puissant, c'était un pantin d'Hachem. Là aussi, les rois qui nous gouvernent, c'est des pantins d'Hachem. Donc tout le message de la période du deuxième Beth Amikdash émanait, la Emouna émanait de Purim. Et tout le message qu'on a nous en Galout, c'est Purim. C'est pour ça que le Remez qu'on a par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, qui est la période qui ressemble le plus à Purim, puisqu'il y a une tentative d'extermination de tout le Ham Israël, qu'il n'y avait jamais eu avant. Il n'y avait jamais eu une tentative d'extermination de tous les Juifs du monde entier. Les deux seules fois qu'on a vu ça dans l'histoire de l'humanité, c'est Achashverosh et Adolphe, Shemam. Donc, c'est pour ça que donc on peut, d'après les Rémazim qu'on voit dans la Megillah, ouais, avec la Gematria du procès de Nuremberg, etc., toutes ces choses-là, on peut se rassurer et se dire qu'il n'y aura plus une telle tentative de génocide, parce qu'on a vu que le parallèle dans l'histoire à ce qui s'est passé avec la tentative de génocide à Purim, c'est donc cette date-là. Donc, il y a encore ce qu'on appelait Chevlé, Imot HaMashiach, mais de retomber à l'histoire des nazis, d'après cette explication extraordinaire de Purim et des nazis, c'est rassurant qu'il pourra encore, Chas Shalom, avoir des épreuves, mais pas d'une telle envergure. Parce qu'il y a les tchouvas de Purim et il y a les tchouvas d'après la Shoah. Et bien mettre la tchouva qu'il y a eu après la Shoah, ouais, c'est une grande tchouva, une très grande tchouva. De la même manière que après la tchouva, j'ai déjà posé la question une fois, ouais. Une fois, je vous ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? La Gemara, elle dit qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, ouais, Beira, sous la crainte de mourir là-bas dans le désert sur la montagne, ouais, et on a reçu Be'ava à Purim. D'accord? On a reçu la Torah Be'ava. Alors j'ai déjà posé la question, et c'est Torah qui balnou à Purim. Alors on voit dans les psukim après de Ezra, que quand il a fait son grand discours à Rosh Hashanah, ils ont pleuré parce qu'ils étaient mariés avec des goyotes, ils ont pleuré parce qu'ils étaient Mechalel Shabbat. Nehemia, il a institué Mouksé, Xerat Kelim, parce qu'à Yerushalayim, il y avait un marché où ils vendaient, où ils faisaient des melachot, etc. Ils étaient Mechalel Shabbat. Après le Nes de Purim, à Yerushalayim. Un tel point qu'ils ont fait une Xéra d'interdire de déplacer tous les objets pour faire une barrière avec les melachot, pour ne pas être influencé par tous les avarianim qui étaient Mechalel Shabbat. Alors ceux qui étaient chômeurs, Torah et Mitzvot, on leur a mis une barrière supplémentaire pour se distinguer de l'ambiance populaire. Donc c'était, elle est où la tchouva be'ava? Qui blou be'ava? Hadar qui bloua? J'ai déjà posé cette question, non? Ouais. Non, c'est moi qui pose. C'est moi qui pose la question. Tu as dit qu'ils ont reçu par amour la Torah Purim, contrairement au Arsinaï. Mais si tu dis aussi que les Lévim n'ont pas réussi à faire ce qu'a fait Rachel en transmettant la bague, ils ont reçu la Torah par peur et pas par amour. Hazak, très bonne question, très bonne question. C'est une bonne question, Youssef. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Hazak. Alors la réponse, c'est que il y a d'une part faire. Voilà. Donc j'ai fait preuve de prophétie quand je pensais que c'était toi, Shlomo. C'est notre ami. Donc je reprends. Il y a quelqu'un maintenant, il a une menace, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, allez-nous. Ouais. Il a très peur et tout. Il a très très peur. Il dit voilà, les huissiers vont venir. Ouais. Il faut. Il est ruiné.
Le médecin lui dit, voilà, tu es en phase finale. Sa femme, elle dit, ta tête ne me revient plus. Ses enfants, la totale, quoi. La totale de totale. Ouais. Et donc, il commence à pleurer, il commence à prier, il commence à faire tchouva, Hachem, sauve-moi, sauve-moi. Il voit que la banque ne peut plus l'aider, il voit que le médecin ne peut plus l'aider, il voit que la belle-mère ne peut plus l'aider, il voit que Amash, il est dans le chaos le plus profond, donc il se tourne vers ce qui reste. Avant, il dit, bon, j'ai de l'argent, avant, j'ai des amis, avant, j'ai la banque, avant. Il voit qu'il n'a plus rien, donc il se tourne vers Hachem, qu'est-ce que je te dis? Il ne reste plus que ça. Et Hachem, et putain, il voit, le médecin dit non, c'est trompé de dossier, hein, c'était pas toi. Et puis la banque, non, mais en fin de compte, le mec, il a gagné l'auto, et puis en fin de compte, sa femme, il dit, ah maintenant que tu as gagné l'auto, il faut reconsidérer la situation. Et des fois, les femmes, elles parlent du tac au tac, c'est comme ça. Et C'est une chance au grattage. t'as compris ou pas? Alors là, quand on voit un truc pareil, il sait qu'il avait fait des avérotes, c'est pour ça qu'il s'était pris tout ça sur la tête. Alors, il a eu très peur du châtiment divin, parce qu'il a vu que j'ai vraiment exagéré, je n'étais pas sérieux avec mes yeux, je n'étais pas sérieux avec ma Torah, je n'étais pas sérieux avec ma tfila, j'ai vraiment déliré, Hachem m'a tout donné, j'ai rien fait avec, donc Hachem maintenant, chas de shalom, il m'éclate, mes trucs, donc la personne a commencé à dire, ah pardon Hachem, nana, il fait tchouva, nanana, et il voit qu'en un clin d'œil, vena vorou. Ouais, c'est en train de la Avatanes, c'est marqué. Rachid, c'est quoi Kiblou Ava Mitor Avatanes. Ils ont vu comme quoi Hachem était miséricordieux. Hachem lui aurait pu tenir rigueur du comportement des Juifs qui ont voulu s'assimiler à la culture perse, qui ont voulu tous partir au Club Med. Ouais, il aurait pu Hachem tenir rigueur. Il dit bon, je ne vais pas les massacrer, mais quand même, on va avoir un petit esclavage sympatoche de 50 ans ou un truc. Quand même, qui voit qu'ils arrêtent de me saouler. Non, Hachem, il a tout effacé. Il a mis Mordechai au pouvoir. 9 ans après, il les a ramenés en Eretz Israël, on reconstruit le Beth Amikdash, la vache, comme si de rien n'était. Donc, ils ont vu une miséricorde divine. Des fois, tu as fait une grosse erreur professionnelle, tu vas chez ton patron, alors tu ne sais pas s'il va te renvoyer ou s'il va te retenir sur ton salaire. Il dit non, je vais t'augmenter parce que ce n'est pas de ta faute. Et je vois que vraiment tu regrettes. Alors, qu'est-ce que tu as? Au début, tu as très peur. Et après, tu as va ta patron. Tu comprends pas, Youssef? C'est souvent quand on est maintenant pieds et mains liés devant le jugement punitif de l'autre et qu'au contraire, il nous serre dans ses mains, que c'est la plus grande preuve d'amour et que après, ça peut enclencher en nous une grande volonté d'être à son service sans compter l'argent, sans compter j'ai de la caratato, je ne regarde plus maintenant ce qu'il me donne, ce qu'il ne me donne pas, vu ce qu'il m'a fait, je lui dois tout, donc je ne regarde plus du tout. Moi, je vois avec Ravesman, il est tellement, tellement gentil avec nous, tellement compréhensif, tellement. Des fois, des problèmes, ça, du collèle. C'est pas quand des fois, tu as un roche collèle, c'est un relou et tout, un petit roche en puissance. Alors, quand il ne te paye pas à l'heure, c'est pas le cas de Ravesman, ou quand il te fait des trucs, alors tu te dis oui, non, on parle entre avril, qu'est-ce que c'est, non. Parce qu'on subit l'odieux personnage, donc on a du mal à accepter ces erreurs qui nous portent préjudice. Mais quand c'est quelqu'un de cette dit qui fait tout pour nous, alors même pas on fait cas de la chose parce que on sait qu'il est large, alors nous on rentre pas dans le détail. On sait qu'Hachem il est large avec nous, on regarde pas dans le détail. Vous savez que ça ira, Hachem, vous êtes Tova. Tout le moussag, les amis, tout le moussag de Akol et Tova, c'est hérité par Purim. Toute cette notion qu'on peut faire qu'il doit être Hachem Bessimcha, de pouvoir faire la Vodat Hachem Bessimcha, cette émouna du Tov, cette émouna que Akol et Tova, toute la Torah de Galout qu'on a eue, qu'on étudie, qui vient de Rabbi Akiva, cette Torah qui vient de Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, après qu'il ait perdu les 24 000 élèves, eh bien, il a repris 5 élèves, et ces 5 élèves, c'est les Tanaïm. C'est les Tanaïm qui sont la source exclusive de la transmission de la loi orale. Il n'y a pas un Talmud de quelqu'un d'autre. Toutes les Braithot, les Mishnot qu'on a,
Toute la lara qu'on a, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva. Et quand on rapporte Rabbi Ishmael, c'est pas la lara elle est comme Rabbi Akiva. Toute la Torah, elle vient de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, ça colle les Tova. C'est un Talmid de Mordechai, Rabbi Akiva. L'olidog, comment on arrive à cette notion de Akol les Tova? C'est le Nafochut Purim. Comme on dit, Mishenirdas Adar, pas dire Mishenirdas Amar, Mishenirdas Adar, Marbim Besimcha. D'accord? Mishenirdas Adar, Marbim Besimcha. Parce qu'on a compris qu'il n'y a rien de foncièrement négatif dans le monde. Tout ce qui semble être négatif est au service du bien. Donc là, le Yesod de la Simcha, il n'est pas en Nissan. Il n'est pas en Nissan. En Nissan, on voit Hachem qui vient tuer 4/5 du peuple dans Makat Rocher. On voit qu'il y a des gens qui sont morts en Égypte et qui ne sont pas sortis d'Égypte. Même si l'esclavage en Égypte, les souffrances étaient pour former le Ham Israël. Mais au niveau individuel, pas tout le monde en a profité. Bolamazé. Bolamaba, c'est un tikkun pour tout le monde, mais Bolamazé, pas tout le monde en a profité. Pourim, on a vu dans le Hamazé le Tov. De dire maintenant que ce qu'on vit dans ce Olamazé, c'est dur, mais Hachem, il sera bon dans l'Amaba, ça, les chrétiens, ils savent le dire. Ce n'est pas un message juif. Le message juif qui a été dévoilé, particulièrement de manière claire, sans aucun doute, ça Pourim, que même dans l'Amazé, tout est pour le bien. Et toute la Torah orale que nous avons, c'est Rabbi Akiva, tout est pour le bien. Mettez-vous 2 minutes dans la peau de Rabbi Akiva, 2 minutes. Donc c'est un homme, ouais, il a tout abandonné, il était amaret, il n'aimait même pas les Talmidei Chachamim, il a tout abandonné à l'âge de 40 ans. Donc c'est une abnégation quand même de foliche, ouais. Et il s'est marié avec la fille de l'homme le plus riche, ouais, et il a des hérites pour ça. Il dit, bon, on m'a dit que Bechokota était les roues, ouais, si tu fais Torah, tu auras la Parnassa, non. Il arrive dans la pauvreté la plus totale, Ils avaient que du foin, ils avaient même pas un lit, rien. Et au lieu que le beau-père paye cash, il n'avait que du cash. Et après des souffrances, après avoir enduré une abnégation, une séparation avec sa femme de 12 et 12 ans, 24 ans, où il est parti pour étudier la Torah, pour s'investir à fond. Mais Sirut Nefesh, il est devenu Rabbi Akiva. Il avait 24 000 élèves, Shlomo. Il avait 24 000 élèves. Bon Hachem, ça y est, il voit les fruits de son travail. Ils sont tous morts. Attends, comment on aurait réagi? Lui, tu as bossé pendant 24 ans, tu avais une entreprise de folie furieuse, dit voilà, bon Hachem, bon Hachem, je ne sais plus dans quel ordre le dire. Et la catastrophe, la faillite totale. Et il recommence. Il reprend 5 élèves. Et c'est de 5 élèves à sortir la Torah que nous connaissons aujourd'hui. On voit que la Torah de Galout, ouais, qu'on a pu étudier durant la Galoute, pour passer la Galoute, elle vient d'un homme qui incarne Pourim, Akol et Tova. Attends, je ne comprends pas tout ce que tu as fait. Et tu as fait Tchouva. Et tu t'es séparé de ta femme pendant 24 ans. Et maintenant quoi? 24 ans, 24 000 élèves? C'est ça le salaire? Un autre qui se dit, allez, Allah, je laisse tout tomber. C'est ça la Torah, c'est Srara. Des fois dans la vie, on a des épreuves, on dit quoi? J'ai fait Tchouva, j'ai si, mais regarde ce qu'Hachem m'envoie, c'est normal, et là, il se casse. Savlanout, Adoni, Akol et Tova, Savlanout, Akol et Tova. Rod, qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Parce que les croisés, ce n'est pas les ennemis des Juifs, ce n'est pas les amis des Juifs. Ou c'est les bras se lèvent, hein, pas les bras croisés. Les bras se lèvent. Et on ne baisse pas les bras. Les bras croisés, c'est un signe de négation. Quelqu'un qui a les bras croisés, c'est quelqu'un qui refuse. Dans la psychologie de Sfatagouf. Et donc, c'est ça la Simcha. La Simcha, c'est la Emouna qu'on a reçue à Purim, qu'on n'a pas reçue en Mitzrayim, qu'on n'a pas reçue dans le Midbar, qu'on n'a pas reçu sous David ou sous Shlomo HaMelech. On a reçu ce bisou d'Akadosh Baruch Hu, que même si on n'était pas méritant, sous Purim, ils n'étaient pas méritants. Malgré tout, Hachem, il est miséricordieux. Malgré tout, Hachem, il laisse le temps. Malgré tout, il donne les outils.
eh bien, on l'a vécu de manière intense, de manière totale à Purim. Et durant tout la galoute, il y a eu beaucoup de souffrances. Mais on se demande comment on existe encore, ça raconte. On se demande, les goïms en témoignent. Je vous avais une fois envoyé un texte sympa, enfin sympa pour moi, j'avais bien aimé. J'avais fait un likout, une compilation de propos de, te rappelles Dan ou pas? C'était beau. Ça t'avait plu? Ouais, c'est sympa quand c'est les goïms. Voilà. C'était où ça? Attends une seconde. Retiens-toi de respirer un instant. J'arrive. Voilà. Voilà. Je vous fais un partage d'écran pour les mecs qui ont peur de notre bave. On a volé les 10. Hein? Ils ont volé quoi? On est 10 là? Ah, le 11e. Yedidia, on va devoir te condamner à l'exil. Ouais. Tu es le 11e homme. Ah bon? Il y en a plus 10. Bah, on n'est pas sur un match de foot. Attends. On est 10 là? Non. Si vous ne me comptez pas, on est 10, je crois. On est tous vaccinés. Non. Attends, c'est pas parce qu'il y a le corona qu'on va faire des brachot les vatala non plus. Voilà, tu vois. Ouais. Tu fais une halakha. Tu veux que j'en aille? Non, chazé shalom. T'es fou, quoi. Sans toi, il n'y a plus rien. Non. Bah oui, on n'est plus minade, du coup. T'as apporté la shrina. On est vaccinés, on est vaccinés. On est tous vaccinés, Baruch Hashem. C'est bien. Pas moi. Que je t'ai mis trasen, t'as les traten. Donc, il y a ici Thomas Newton. Pas Newton, John Newton, il s'appelle. La préservation des Juifs est véritablement l'une des insignes et plus illustres actes de providence divine. La préservation des Juifs, il dit Newton quand même. Pasteur de Bristol. Il cartonnait le mec, c'est un pasteur Bristol. Et qui d'autre qu'un pouvoir surnaturel aurait pu les préserver d'une manière telle qu'aucune autre nation sur Terre n'a été préservée. Il dit le pasteur. Il n'a pas été vacciné, il a été pasteurisé, lui. La providence de Dieu n'est pas moins flagrante dans la destruction de leurs ennemis que dans leur propre préservation. Nous voyons que les grands empires qui tour à tour ont assujetti et opprimé le peuple de Dieu sont tous tombés en décadence. Et si telle a été la fin fatale des ennemis oppresseurs des Juifs, que cela serve d'avertissement à tous ceux qui, à n'importe quelle époque, à n'importe quelle occasion, désirent s'élever contre eux, les persécuter. Message à Saddam et aux autres. On a Léon Tolstoï. Qu'est-ce qu'un juif? Quelle créature unique est-il celui que tous les dirigeants de toutes les nations du monde ont disgracié, écrasé, expulsé, persécuté, brûlé, noyé, et qui, malgré sa colère et sa fureur, continue à vivre et prospérer? Quel est ce juif qui n'ont jamais réussi à séduire par toutes les séductions du monde, dont les oppresseurs et persécuteurs ont seulement suggéré qu'il renie sa religion et renie la royauté des ancêtres? Le juif est le symbole de l'éternité. Il est celui qui a protégé le message des prophètes et l'a transmis à l'humanité. Un tel peuple ne peut jamais disparaître. Le juif est éternel, il est la manifestation de l'éternité. T'entends ou pas? Bon, j'en ai d'autres et tout. Peut-être moins connus. Ah, il y a Mark Twain aussi. Tom Sawyer, hein. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Mark Twain? Hein? Tu l'as lu, là, Mark Twain? J'ai pas eu le temps de le faire. Il dit, si les statistiques sont exactes, les Juifs constituent à peine 1% de la race humaine. Je suggère une faible nébuleuse de poussière perdue dans l'éclair de la Voie lactée. C'est beau, ça. Normalement, on ne devrait guère entendre parler du Juif, mais on entend parler, on en a toujours entendu parler. Il est aussi important sur la planète que n'importe quel autre peuple, et son importance économique est d'une extravagance proportion comparée à la petitesse de sa taille. Ses contributions à la liste du monde des grands noms de la littérature, de la science, des arts, de la musique, de la finance, de la médecine et des apprentissages complexes sont également de loin hors de proportion avec la faiblesse de son nombre. Il a fait dans ce monde un combat merveilleux à toutes les époques et l'a fait avec les mains attachées derrière le dos.
il aurait pu être vaniteux, être excusé pour cela. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses se sont élevés, ont rempli la planète avec leur retentissement et leur splendeur, puis se sont évanouis dans un rêve. Les Grecs et les Romains ont suivi et ont fait beaucoup de bruit, puis ils ont disparu. D'autres peuples ont vu le jour et ont tenu leur flambeau très haut pour un temps. Mais ce dernier s'est éteint et sont maintenant assis dans la pénombre et ont disparu. Le Juif a tout vu, tout battu. Maintenant, il est celui qui a toujours été, ne représentant aucune décadence, aucune infirmité de l'âge, aucun affaiblissement de ses composantes, aucun ralentissement de ses énergies, aucun ternissement de son esprit alerte et combatif. Toutes les choses sont mortelles, sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais lui reste. Quel est donc le secret de son immortalité? Donc, malgré nos souffrances, on est la seule réalité humaine qui prouve la présence divine. De la même manière que le nom d'Hachem ne figure pas dans la Megillah, mais on voit que qu'est-ce qui figure dans la Megillah? Le miracle de la préservation du Ham Israël. C'est ça, la proclamation de la présence divine dans la Galoute, que l'Am Israël se perpétue. Le Ramban déjà l'avait dit, que le plus grand miracle de la perpétuation, de l'intervention divine dans l'histoire des hommes, c'est notre survie. Le Ramban déjà l'avait dit, Nachmanide. Donc la survie du Ham Israël, c'est le miracle de Pourim, mais c'est le miracle de la Galoute. Et comme j'avais introduit l'autre cours en expliquant que Achashverosh s'était pris pour Dieu, et c'est pour cela qu'il a été utilisé pour Dieu pour être un pantin, la Gemara nous enseigne qu'à chaque fois qu'il y a marqué Meler sans marquer après Achashverosh, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Meler ou Ameler. C'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. 78 fois. Ouais. 78. Il manque 2 jours pour le festin. Ouais. Ouais. Tu as compris ou pas? Et on apprend un grand principe. C'est le sujet de notre cours aujourd'hui. Tout celui... On n'a pas tellement de choix dans la vie. Ou bien tu veux servir les valeurs divines, être son ambassadeur de manière volontaire et avoir un salaire dans ce monde-ci, dans le monde à venir, ou, Chasvé Shalom, être un chien envoyé par Dieu pour punir les Réchaïm contre ton gré. On ne peut pas s'émanciper du projet divin. Ou bien on accepte de servir ses valeurs, d'accomplir sa Torah et mitzvot, ou bien on va être utilisé, plus on croit être libre. Dis-moi, pourquoi vous avez fait tchouva, vous? Moi, je ne vais pas vous faire tchouva pour rester libre. C'est quand on fait tchouva, alors tu n'as plus de libre arbitre, tout est décidé d'avance. On va te proposer la femme avec qui tu vas te marier, et on va te dire où tu vas travailler. Ils croient qu'on pose tout la question au rabbin, qu'on n'a pas de discussion dans la vie avec sa femme, qu'on n'a pas de doute à avoir et des décisions personnelles. Ils croient que quand tu fais tchouva, tu n'as plus de questions, tu n'es plus libre. Tu es un automate. Un pantin. Alors, il y a deux choix dans la vie. Ou tu es esclave d'Hachem, ou tu es esclave du Yetzer Hara. Ou tu es esclave de Paro, ou tu es esclave d'Hachem. Kol hamekabel atzmo ol malchut shamayim, ma'avirin mimeno ol malchut ve'ol derech. Le Maharal nous explique. L'homme, par définition, est une créature soumise. L'homme est subordonné à des jougs, qu'il le veuille ou non. Le fait qu'on ait faim est un joug. Le fait qu'on ait besoin de travailler est un joug. Le fait que l'homme, pour s'en sortir, a besoin de créer une société et donc une hiérarchie, l'homme, pour s'en sortir, se crée un joug. Donc l'homme, par sa réalité corporelle et sa réalité sociale, doit se subordonner à un joug. Sinon, il n'existe pas corporellement et sinon, il n'existe pas socialement. Ce joug-là, il est incontournable. Maintenant, tout cela, c'est pour que nous choisissions le vrai joug. Celui maintenant qui veut, je me rappelle quand j'ai dû faire l'armée en France, à l'époque ça existait encore, l'armée en France, eh bien, j'étais voir un rave et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'exempter de l'armée, etc. Tout c'est dommage parce que j'étais quand même marié, puis j'étais déjà en Israël à la Yeshiva, donc d'être bloqué en France ou de devenir déserteur, c'était pas la meilleure des choses à faire. Quel âge tu avais? Je ne me rappelle plus. Je ne sais même pas quel âge j'ai aujourd'hui. Ils ont aboli le service. Je ne suis pas si jeune que ça. Tu as plus que 55 ans? Non, ça ne date pas de 55 ans. Et ouais.
Et donc, j'ai dû obtenir une exemption. Et le Rav, il m'a dit Kola mekabel alatmo ol Torah, mavirin mimeno ol malchut vol derech. Tout celui qui prend sur lui. L'homme, il a besoin d'un joug. Si l'homme, il n'a pas de joug, ouais, ça devient un voyou. Les gens regardent la société actuelle dans laquelle nous vivons. Ouais, il y a un grand problème de l'éducation de la jeunesse, de l'adolescence, parce que tout est facile pour eux. Ils n'ont pas de joug. L'école, ils ont plein de copains qui n'ont pas fait l'école, et c'est pas très grave, pas besoin de faire des diplômes, etc. On se débrouille, on fait michoir, on fait des pizzotes, on fait des trucs, on s'arrange, on ramasse des trucs tombés du camion, on s'arrange. Et le mariage, on ne peut pas obliger de se marier, des enfants, on peut obligé de faire. Il n'y a plus aucune restriction. Les courses, pas besoin, tu commandes tout par Internet. Il n'y a aucun joug. Donc, il n'y a plus, aujourd'hui, il n'y a même plus de notion de Ol Malchut. Il n'y a aucun respect de la police, aucun respect des lois, aucun respect des tribunaux, parce que même la démocratie elle-même, elle est faible. Ouais. On vient, comment dirais-je, là ça me fait toujours rire au niveau de la politique israélienne, on vient mettre de côté Ben Gvir parce que c'est un terroriste juif, et les terroristes arabes qui sont le parti arabe, ils ont tout à fait le droit de... Il n'y a aucun procès à tenter contre eux, aucun discrimination. Oh non, la démocratie, elle est faible. La démocratie, elle marche pour les fascistes qui sont dans la démocratie, parce qu'ils n'ont pas froid aux yeux et la loi ne pourra jamais les arrêter. Donc en tout cas, donc cette démocratie qui est faible, c'est qu'on ne sent pas tellement le malchut. On peut s'arranger, on peut tricher, après on va faire des tribunaux, on va prendre un bon avocat, un truc. Quand il y avait le Meller, il y a le malchut. Ça rigole pas, même si tu es innocent, il te tue. Donc tu sais, il ne faut pas te faire attraper même quand tu es innocent. Donc tu vois un policier, tu fais très attention, donc tu vas même pas te rapprocher d'une éventualité d'interprétation de désobéissance. Parce qu'après, tu as mis ta berre, tu vas rester toute ta vie en prison le temps qu'on te juge. Bon, aujourd'hui, aux États-Unis, à New York, à Brooklyn, pour régler le problème de délinquance, ils ont sorti les bazookas, la police, les mitrailleuses sur les hélicoptères. Et on ne va pas interpeller les gens. Dès qu'il met la main dans la poche, on le tue, c'est tout. Ils ont compris que la démocratie, elle est bien gentille, mais il ne faut pas donner à la rue le droit de parole. Mais la France, ici, tu as un mec, un cousin à toi, ouais, il a tué une fois un arabe, alors qui était un terroriste. On dit non, mais il était par terre. On a vu une armée qui condamne pour ça, quoi. Non, on est les plus grands bouffons de la démocratie ici. On est faible quelque part. Bon, Hachem, on a des nissim. On a dit ici, Hachem nous protège malgré tout, malgré des gouvernants qui sont relativement faibles. Alors c'est vrai que Bibri, il a l'air d'être moins faible que les autres, mais si on passe à quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce qu'on va voir comme nissim. On va avoir encore plus de nissim. Parce que être plus faible que ça, c'est statistiquement un danger pour la Misraël. On sait qu'Hachem nous protège. Pour Hachem, on tient pas sur Bibi. On ne tient pas du tout sur lui. Mais bon, on fait un ishtadlout, au moins quelqu'un qui ne veut pas détruire la Torah. Il n'aime pas particulièrement, mais il ne veut pas la détruire. Il a besoin de Mechal Shabbat, il le fait. Hein. Pas de problème. Mais la détruire. Il sait que c'est dans son intérêt de protéger les traditionnalistes. Fin de parenthèse. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de hall aujourd'hui. De la manière qu'il n'y a pas de hall malchut, il n'y a même pas de hall derrière, les gens ils se battent plus pour la parnassa. Ouais. C'est une minorité les gens qui sont ambitieux pour la parnassa. Les gens ils s'en foutent, ouais. Ils gagnent un petit peu d'argent, ils ne se cassent pas la tête. Avant, les gens c'était très dur pour eux de faire des études et d'avoir une ascension sociale. Ouais, c'était très dur. Et les parents ils se saignaient, et les enfants ils étaient conscients de ce sacrifice, ils faisaient tout possible. Même qu'il était double, le mec, il arrivait à devenir médecin ou dentiste ou pharmacien, qui n'était pas très intelligent parce qu'il savait qu'il fallait avoir une parnassa aujourd'hui. Les gens, ils ont les études gratuites, les bourses et tout. On va faire des études, ça va, on s'arrange. Il n'y a plus de hall. Il n'y a plus de hall. On ne sent plus le hall. Donc après, quand on te dit lève-toi pour aller à la tfila, bouge-toi pour aller au chiou, connecte-toi au Zoom quand même si tu n'aimes pas. Tout ça, c'est des halls. On n'est pas habitué à faire des efforts. On n'est pas habitué à faire des efforts. La parnassa, c'est pas trop compliqué. La vie de famille, ça va, on divorce, mabaya. Les enfants, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Tout est... ça va, on se débrouille. Il n'y a plus tellement de responsabilité au niveau du travail. Parce
ce qu'on appelle en ivrite Moussar Avoda. Vous connaissez ce Moussar là? Il va te dire les patrons, Ayam en Moussar Avoda. Il n'y a pas d'éthique professionnelle. Le mec, il donne rendez-vous avec toi pour faire un rendez-vous, il vient pas, truc. Mais personne ne remercie aussi dans le travail. Personne ne dit merci. Mais avant, ne demandez même pas d'être remercié. Même pas. Ce que tu dis, justement, ça témoigne. Tu bosses, il donne ton argent, ton daraba, il n'a pas besoin de te dire merci. C'est pas vrai. Pas besoin de faire Il y des avait courbettes. Il y avait une reconnaissance du travail bien fait. Ça dépend où. Hein. Le patron, il passait, il disait. Ça dépend où. où. Ça dépend où. Non, mais c'est à longtemps, je te parle. Non, plus il y a longtemps et moins c'était comme ça. Attends. Avant, c'était comme il dit, Macron, il disait quoi la cavote. Voilà, il donnait une encourageait, il donnait du bitachon à l'ouvrier. Même s'il ne donnait pas d'argent, il donnait du bitachon. Ah ouais? Bon, c'est possible, ouais. Je ne pense pas que ce soit dans toutes les sociétés, mais vas-y, je t'écoute, Dan. Non, il connaît bien ça. Ça arrive pas. On s'en fout, le patron, ce qu'il dit. Il peut dire quoi la cavote. Ça va être équipé. Ken, quand il dit Cola Cavode, le patron ne le dit pas parce qu'il sait que l'autre il va pas être content, il veut une augmentation. Il n'y a que l'argent qui compte. Plus d'argent, plus de vacances, plus de congés payés. Les gens, les petits jeunes qui ont fini leurs études, qui se font embaucher, ils choisissent leur travail par rapport à la retraite qu'ils vont avoir. Pas de hall. Déjà, quand ils travaillent, ils pensent déjà à la retraite. C'est la société de consolation. Donc, les amis, résumons. On a essayé de développer aujourd'hui deux idées. Aujourd'hui. Il y a un hall. L'homme, il a besoin de hall. Tu vois, la France, il n'y a pas de hall, c'est la catastrophe, c'est les grèves, c'est les trucs. Ils n'arrivent pas à réagir positivement face à l'immigration, ils n'arrivent pas à réagir positivement face à tous les privilèges qui ruinent l'État. Parce que les gens, ils ont été habitués à profiter, il n'y a pas à se soumettre, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de soumission. Il y a des quartiers dans lesquels la police n'ose pas rentrer. Il n'y a pas de hall. Un instant, je fais la conclusion du chiot. Il n'y a pas de hall. Donc, quand il n'y a pas de hall, Malchut, il n'y a pas de hall. Derret, c'est la parnassa. Alors, hall Malchut Shamaïm, on ne sent pas tellement. Quand tu dis, choisis ton hall, camarade, ouais. Alors, tu dis, bon, de toute façon, je suis habitué au hall. C'est une des explications pour laquelle on a eu besoin d'être en Égypte. Hachem nous a habitués au hall, de travailler, d'être soumis, d'être subordonné, d'être organisé, de faire preuve d'abnégation. Comme ça, quand on a reçu la Torah, on avait les muscles des esclaves de Paro qui ont pu maintenant être au service d'Hachem. Donc, s'habituer à une certaine discipline, une certaine rigueur, une certaine abnégation. Mais aujourd'hui, on l'apprend cela. Donc, comment on te demande de te lever pour prier, on te demande d'étudier. Maintenant, le travail, ça va. Tu rattrapes l'heure par-ci. Toujours, on peut se rattraper tout le temps. On est déjà avec la prise de conscience. Bon, on est nul, donc il y a des rattrapages toujours. Toujours un rattrapage. Tu as des examens, tu as le rattrapage, tu as toujours des rattrapages. La personne est toujours en train d'être toujours à dire ah, ça va, je m'appuie sur le rattrapage. Et puis après, quand le rattrapage, je suis éliminé, il s'énerve et il insulte. Et dit ah, mais pourquoi là? Il arrive devant une situation irrévocable, irréversible, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est pareil, le mec, maintenant, il a fait plein d'avérotes. Et maintenant, il se prend plein dans la tête. Il dit ah, je ferai le choix plus tard, je ferai toujours rattrapage. Et maintenant, il a exagéré. Après, il s'énerve contre Hachem. S'il n'est tellement pas habitué au hall, il ne sent pas les forces maintenant de corriger, de se corriger. Donc on a la chance, bon Hachem, de faire partie de la minorité de l'humanité qui va à la prière, qui va étudier la Torah, qui accepte hall Torah dans ce monde où il n'y a plus de hall. On est dans un monde où il n'y a plus de hall. On est dans la décadence de la société occidentale, il n'y a plus de hall. On n'est plus face à, on n'a plus la malchoute des goïms qui est le reflet de la malchoute Hachem. Non, il n'y a plus de malchoute. Il n'y a plus de ira de la malchoute. Il n'y a plus de crainte de la parnassa. Il n'y a plus la crainte de rien du tout. C'est très dur de travailler dans ces conditions. On n'a plus l'exemple de la malchoute Hachem par le roi. On n'a plus la peur de la parnassa par le patron. Tout est improvisé. On est une société improvisée. Au dernier moment, il y a une minorité de la société qui s'arrange avec une certaine discipline. Mais c'est devenu tellement rare aujourd'hui. Quand tu regardes comment c'était il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est deux mondes. Les jeunes, ils sont complètement collés à leur cercueil, là. Complètement collés à ça. Ils n'arrivent plus à se lever, ils n'arrivent plus à sortir, ils n'arrivent plus à même faire du sport. Ils sont sur leur Xbox. Ils n'arrivent plus à avoir des relations sociales normales, tout par réseaux sociaux. Il n'y a plus la notion d'effort. Plus du tout la notion d'effort. Donc quand ils se marient, ça ne tient pas. Parce que dans le mariage, bien sûr, il faut faire des efforts. Il faut se la fermer, il faut se lever, il faut aider la femme avec les enfants. Mais il n'a jamais fait aucun effort à la maison, le gosse. C'est la notion d'engagement.
Et la fille non plus, elle n'a jamais fait d'effort. Donc elle, quand elle se marie, elle veut le prince charmant. Lui, il veut Conchita. Ouais. Alors, ils sont mal barrés, quoi. C'est bien quand même. Il s'est marié avec une Portugaise exprès et tout. Et la moustache aussi. Exactement. Tu comprends ou pas? La moustache, en ivrite, c'est sa femme. Oui, sa femme. Alors, les Kitsour, les amis, il faut prendre sur nous un rôle. Il n'y a plus le Meller, comme on voit dans la Megillat Esther, pour nous donner l'exemple du hall. On n'a plus la Parnassa, qui nous donne une discipline, comme je dis tout le temps. Tu te rappelles les années quand je disais quoi? Et pour le boulot, tu arrives en retard? Je disais ça, mais aujourd'hui, oui, les mecs, ils arrivent en retard au boulot. Je ne peux plus dire ça. Quand ils arrivent en retard au shiur. Et je dis quoi? Et quand tu as une bar mitzvah d'un inconnu à la synagogue, tu n'es pas venu au shiur parce que tu as une bar mitzvah. Et si tu avais maintenant un boulot à faire, tu aurais été à cette bar mitzvah? Tu as un truc à rendre au travail. Tu n'aurais pas été à cette bar mitzvah de l'inconnu dans l'immeuble parce qu'il y a des brochettes. Aujourd'hui, c'est télétravail. Et là, ben non, je ne peux plus dire ça parce que même pour le boulot, il va dire au patron, non, j'avais une simra, je vous donnerai le dossier plus tard. Vous comprenez ou pas? Avant, c'est normal d'arriver en retard à l'heure au travail. C'est normal de baisser la tête devant la police et l'autorité. Donc, on pouvait baisser la tête dans la mida, on pouvait arriver à l'heure à la tfila. Ouais. Donc, on est à la fin des temps, les amis. À la fin des temps. On doit prendre sur nous un rôle. C'est quoi un rachat? Et un terme au niveau de rachat, c'est Beli'al. Beli'al. Quelqu'un qui a un hall, même si pas encore un hall de Torah, c'est la première porte pour entrer dans le hall de la Torah, c'est déjà d'avoir un hall. Avant d'être un juif, il faut un homme. Et pour être un homme, il faut avoir un hall. Tov les Gever, Tov chez Issachar ben Yoav, comme il y a marqué. Le mariage, c'est prendre sur soi un joug. Le travail, c'est un joug. On est confronté, on est soumis à des réalités qui nous imposent à bouger, à réaliser notre réalité de créature. On n'est pas des dieux. On est soumis à des responsabilités. On n'est pas des dieux. On a des responsabilités. On est des serviteurs de notre famille, des serviteurs de valeurs. On n'est pas des créateurs, on n'est pas des auteurs, on n'est pas des. Tout le monde y rêve d'être un musicien, un acteur, un je sais pas quoi. Non, faut être anav. On est là pour obéir. On est là pour faire avancer selon notre humble place le projet divin et pas de chercher ni la notoriété ni je ne sais quoi. Bezrat Hashem, que la Simchat Pourri nous donne les forces de nous réinvestir dans le hall de la mishpacha, faire des efforts beaucoup dans le couple, dans le hall de l'éducation des enfants, dans le hall de la Torah. Si Chas v'Shalom, il y a encore un bidoud, j'attends de vous une Messirut Nefesh. Si vous pouvez venir au Beit Hamikdash, vous pouvez aller dans votre voiture, connecter votre téléphone et faire le zoom. Il n'y a pas de problème, tout dépend de la volonté, tout dépend de l'investissement, il n'y a pas de tir. C'est vrai que vous préférez me voir en vrai, je suis beau. Ouais, je suis sympathique. Ouais, il y a une énergie positive qui se dégage de mes paroles saintes. Ouais, je suis le futur soupape du judaïsme. Il n'y a pas de problème. Vous m'aurez dans le collimateur si je suis soupape. Il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a pas la possibilité d'avoir en 3D le lieutenant officiel du Mashiach, c'est pas grave, on le virtualise. On était en train de disparaître. On était mamage 3, 4, 5 comme ça en cours. On n'était plus, il n'y a plus personne. C'est pas que ça me dérange, je peux m'endormir au milieu du chiot, personne ne s'en rendait compte. C'était le ronflement de celui qui ronflait plus fort qui réveillait les autres. C'était ça le jeu de société qu'on s'était imposé. Donc c'était bien, c'était une grande perte de récupérate corporelle. Spirituelle, une catastrophe. Les amis, on est en guerre contre le corona, on est en guerre. Le corona nous a imposé une discipline de mettre un masque, de s'éloigner. Et on voit que la société n'arrive pas. Les Chinois, ils arrivent parce qu'ils ont un hall. Les Chinois, ils arrivent parce qu'ils savent qu'ils vont se faire tuer s'ils ne le font pas. Nous, on s'en fout. Et donc, j'ai les moyens de payer le CNAS, je m'en fous. On ne va pas me dire de mettre un masque, ça me dérange. Vas-y, ça te dérange. Alors, à l'époque, c'est quoi le problème? C'est de tuer les autres, parce que les jeunes n'étaient pas menacés. Donc, on s'en fout de tuer les autres. Maintenant, les jeunes, ils commencent à être concernés par le problème. Le hall de Yom HaMitag commence à faire surface pour peut-être nous donner une certaine discipline, Bezat Hashem, que Hashem amène la refoua, la briout, la parnassa, la simcha, et qu'on arrive à se réjouir du hall, parce que telle est la condition humaine. S'il n'y a pas de hall, il n'y a pas de rouchaniout. Bon, Nachon. Il n'y a pas de hall. Nachon. Le roi, il prend les